Merci Monsieur Young. La parole est à Monsieur Gwendal Rouillard pour le groupe SRC pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président, cher Guy, Madame la rapporteure, sur cette question des violences faites aux femmes, et notamment envers les femmes prostituées, je considère que le temps est venu du réveil français. Le réveil français, c'est de considérer la prostitution comme un phénomène qui relève bien de la traite des êtres humains. Quand on sait que 90% des femmes prostituées en France sont les otages de réseaux et de trafics européens et internationaux, nous devons combattre au nom de la lutte contre la traite et l'esclavage. À ce titre, je rappelle que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine, selon le décret d'abolition du 27 avril 1848, et que le moment est opportun pour citer cette phrase de Victor Schœlcher, prononcée le 1er décembre 1848 à l'Assemblée nationale constituante. « Nulle terre française ne peut porter d'esclaves ». C'est bien de cela dont il s'agit quand nous combattons le système prostitutionnel et ses réalités. Le réveil français, c'est de traduire en actes les textes votés et signés par la France. La position abolitionniste de la France doit être enfin, une politique globale avec pour objectif la sortie du système prostitutionnel. C'est en particulier le sens de l'article 3 de notre proposition de loi avec ses volets réinsertion, hébergement, action médico-sociale et gouvernance avec la création d'une instance de coordination dans chaque département. Le réveil français, c'est de considérer les personnes prostituées comme des victimes et non des coupables. Et pour cette raison, je suis clairement favorable, comme beaucoup de mes collègues, à la suppression du délit de racolage. C'est de considérer également que les clients réels ou potentiels doivent être responsabilisés. Et à ce titre, je suis favorable à la création d'une interdiction d'achat d'un acte sexuel et bien évidemment de la pénalisation des clients, et je sens un mouvement favorable sur ce point. Sur ce point, justement, je considère que la Suède, et ça a été évoqué, est un bon exemple, avec une baisse très significative de la prostitution de rue, répétons-le, et que les opposants à notre texte devraient le reconnaître ainsi. Le réveil français, c'est de constater l'échec accablant, je dis bien accablant, de ce que j'appelle la politique des bordels en Allemagne. Depuis 2006, et mon collègue Cordery l'a évoqué, les Allemands ont constaté le développement accéléré des réseaux et des trafics qui concernent 400 000 femmes, dont 80% sont d'origine roumaine et bulgare. Même Elisabeth Badinter a reconnu, dans une interview au Monde, je cite, « On voit bien qu'en Allemagne, les choses dérapent. Les mafieux profitent de la reconnaissance de la prostitution. » Les mafieux profitent de la reconnaissance de la prostitution. Et si vous me permettez un commentaire personnel, enfin un propos lucide de Madame Badinter sur ce sujet, ce qui est suffisamment rare dans la période pour le souligner. Le réveil français, c'est de dire les réalités vécues par l'immense majorité des femmes prostituées. Violence, souffrance, humiliation, viol, brimade, coups, larmes, menaces et j'en passe. À ce titre, j'invite les opposants à notre texte à sortir de ce que je qualifie de confort intellectuel pour prendre conscience de ces réalités. Dans un cas contraire, cela pourrait être pour le moins assimilé à une absence de courage. Le réveil français, enfin, c'est de permettre à la France, et Madame la Ministre,
vous l'avez évoqué ce matin, et je sais votre engagement sur la dimension européenne et internationale à ONU Femmes en particulier. C'est de permettre à la France de donner un signal fort en Europe et dans le monde. Et par exemple, j'ai rencontré en juillet 2 ONG droits des femmes à Beyrouth. Au moment même où nous parlons, Beyrouth nous écoute. Et en particulier dans le monde arabe, le signal qui sera donné aujourd'hui par le Parlement français aura des conséquences. En tout cas, c'est le vœu que je formule. Nous devons, ensemble, relever ce combat, fédérer sur tous les bancs. Je vois que le mouvement est en cours. C'est un beau combat pour la dignité humaine. Et c'est à cette condition, cette capacité à mener ce combat, que le réveil français participera au rêve français si cher à François Hollande, notre président de la République. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Rouillard.